Allez, Monsieur Talon, je donne tout de suite la parole à Coralie Moularet qui va vous poser quelques questions. Elle va démarrer par la première. Elle est de retour en 2023, la question politiquement coquine. Bonsoir, Monsieur Talon. Bonsoir. Est-ce que vous entendez bien? Je crois. Pas de problème de surdité? Non, je crois pas, non. On pourrait le penser, parce qu'on a quand même le sentiment aujourd'hui que les macronistes sont sourds aux revendications de la rue. Des manifestants sont encore mobilisés aujourd'hui, ils sont opposés à la réforme des retraites. Moi, je le crois pas. J'ai de temps en temps les oreilles qui sifflent, par contre, oui. Alors, on doit dire du mal si ou là. Mais par contre, sourd, non. Il faut toujours pouvoir écouter. Oui. Mais écouter, c'est pas forcément entendre tout le temps ce qui se dit. Ben là, on n'entend rien du tout. Moi, je vous dis que écouter, c'est déjà une bonne chose d'écouter ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans l'hémicycle. Donc, je crois que c'est déjà fait. C'est en cours, encore au Sénat. Et moi, ce que j'apprécie, de toute façon, c'est cette façon de faire. Donc, le blocage, c'est pas ma façon de voir les choses. L'obstruction parlementaire, c'est pas non plus pour moi la bonne façon de faire. Par contre, quand on porte des amendements et qui sont intéressants, je ne doute pas que les députés opposés à la réforme des retraites et qui ont porté des amendements se sont aussi inspirés de ce qui se passe dans la rue. On va rester quand même sur la rue et sur les manifestants. Qu'est-ce que vous avez écouté cet après-midi ? Bah écoutez, moi j'étais à mon travail puisque je travaillais et je faisais pas grève, donc j'étais pas dans la rue ni à l'écoute de ce qui se passait. Vous travaillez à la mairie, le matin ils se sont quand même mobilisés. Ils sont pas en dehors de tout, vous suivez l'actualité. Non mais bien sûr je suis l'actualité, mais j'ai travaillé aussi toute la journée parce que j'ai un métier. Si je dois écouter, lorsque j'écoute, je suis pas non plus en train de travailler. Donc aujourd'hui j'ai fait le choix de travailler parce que c'est ma façon de faire. Donc vous êtes sourd aux revendications des manifestants? Absolument pas. Je pense que surtout ça se fait à l'Assemblée nationale et au Sénat, la loi. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Encore une fois, il y a des gens qui portent ce qui se passe dans la rue. C'est porté par certains députés ou sénateurs. Pour la majorité, il y a un projet de loi qui est porté, voilà. Et c'est des arguments qui sont portés à l'Assemblée nationale et au Sénat, parce qu'encore une fois, c'est là-bas que la loi se fait. Alors, on va en parler, mais c'est vrai qu'avec Abdel, au fur et à mesure des invités qu'on reçoit, de l'émission aussi qu'on a faite ce matin, il y a quand même une forme d'entêtement de la part du gouvernement, et elle pourrait se matérialiser peut-être par le fait que le bureau politique de Renaissance, donc le parti présidentiel, a donné comme consigne aux députés que s'ils ne votaient pas cette réforme, ou s'abstiennent, ils seraient exclus. Est-ce que là, on n'est pas au paroxysme quand même d'un parti politique traditionnel, mais complètement ? C'est des engagements qui ont été pris, et les engagements, lorsqu'on les prend et qu'on est élu avec une étiquette, une bannière, en interne, on a un débat, et ça, ce débat, il a lieu, et je vous le dis clairement, chez Renaissance, il y a des débats. Par contre, à l'arrivée, lorsque on soutient un gouvernement, on soutient un président de la République, et que surtout, on a profité de son élection pour obtenir un siège de député ou de sénateur, je suis désolé, la moindre des choses, c'est que lorsqu'il porte un projet, on aille au bout des choses. Ça ne veut pas dire ne pas porter des amendements. D'ailleurs, la majorité a porté des amendements pour faire évoluer le projet. Elle a aussi écouté ce qui se disait évidemment dans la rue, parce que même si on vous reprochait qu'on soit sourd, elle n'est pas sourde, cette majorité. Par contre, je peux vous dire clairement que la menace, moi, je ne trouve pas ça la bonne façon de faire, de dire vous serez exclu si. Par contre, si des députés ne votent pas la loi, moi, je trouve tout à fait normal qu'ils ne restent pas dans le parti. Est-ce que ça illustre pas une forme de peur ? Parce qu'on sait qu'à l'Assemblée nationale, chaque voix va compter. Est-ce que ça illustre pas une forme de peur d'Emmanuel Macron ? C'est pas une forme de peur. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un contexte où le président de la République a été réélu et il n'a une majorité relative à l'Assemblée nationale. Donc effectivement, c'est un projet important. On sait très bien que si ce projet ne va pas au bout, la réforme des retraites, elle est oubliée et derrière, on va aller dans le mur. Donc à l'arrivée, oui, il faut porter cette réforme des retraites. Elle est en train de se travailler au Sénat et il faut aller jusqu'au bout. Allez, on va donner la parole tout de suite à nos sociétaires. On va commencer par Catherine. Votre question à notre invité Jérôme Talon. Eh bien, ma question, effectivement, rejoint celle que vient de vous poser Coralie. Vous êtes, effectivement, vous, les macronistes de manière générale, et le gouvernement, est sourd à un certain nombre de revendications, bien sûr, mais sourd surtout à ce qui se passe actuellement dans le pays, aux inquiétudes des Français. 2/3 des Français sont hostiles à cette retraite, et pour de bonnes raisons. Ils ont bien compris, effectivement, le fondement de cette retraite et ce qui va se passer. Ce qui va se passer, moi j'ai regardé dans ma propre famille. Moi j'ai pu prendre ma retraite à 62 ans. Je pouvais prendre ma retraite à 62 ans, je l'ai prise un peu plus tard, mais je pouvais la prendre à taux plein à 62 ans. Mon père a bénéficié, lui, il était né en 23, il a bénéficié de la retraite à 60 ans, instaurée par le gouvernement de François Mitterrand au moment de l'alternance en 81. Et c'était vraiment une joie pour toutes ces personnes qui avaient 60 ans et qui ont pu gagner 5 ans de retraite. Mon fils, qui a près de 40 ans, finira sa carrière professionnelle beaucoup plus tard et aura une retraite à 64 ans. 4 ans après son grand-père. C'est quand même une régression. C'est pas une bonne évolution de la société, ça. Et
quand vous avez répondu aux questions de Coralie, vous n'avez pas parlé des Français, vous n'avez pas parlé du travail, vous n'avez pas parlé de la pénibilité, en fait, toutes les questions qui préoccupent les Français. Et vous n'avez pas non plus parlé, vous dites, il faut faire cette retraite. Pourquoi ? Vous le dites de manière assez, je dirais... vous répétez finalement un certain nombre d'arguments comme ça qui ne sont pas fondés. Je peux vous retourner le compliment, vous répétez exactement ce que dit le Parti communiste. Ah non, pas du tout. De la même façon. Non, la plupart des économistes... Mais je ne répète rien, j'y crois. La plupart de vous sa y croyez, famille, voilà. Quand aujourd'hui, excusez-moi justement, c'est un bon exemple quand elle vous dit que son fils va partir plus tard à la retraite que son grand-père. Est-ce que c'est du progrès social ? Alors, qui peut croire aujourd'hui, honnêtement, que par plaisir, une majorité avec à la tête un président de la République, un gouvernement, par plaisir, pour je ne sais quel plaisir particulier, dirait oui, il faut travailler plus juste pour rendre les Français malheureux et ne pas leur donner du bonheur ensuite. Vous croyez quand même, soyons sérieux, on a un système de retraite qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, s'il n'est pas réformé, va aller à la faillite. On le sait. Moi, j'entends les divers avis et que tout dans ce projet n'est pas complètement bon. Certainement, il y aura forcément des perdants. Les gagnants-gagnants, ça n'existe pas. Ceux qui vendent du gagnant-gagnant, c'est pas vrai. Il y a forcément quelques perdants et le fait, c'est de rapprocher les gagnants des perdants et mais est-ce que le gouvernement, pour prolonger la question de Catherine, peut-être est allé probablement plutôt du côté de la droite, alors que dans le progrès social, peut-être qu'il y avait une possibilité d'aller plutôt écouter ce que proposait la gauche. Mais pourquoi considérer que c'est une forme de droite ? C'est parce qu'on joue juste sur l'âge. On joue sur l'âge et ça serait de droite de jouer sur l'âge ? Mais vous dites que c'est le seul argument. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on joue sur l'âge pour une raison simple. Attendez, et ça, on ne va pas se cacher. Je réponds à votre question. Mais c'est pas un argument, mais je vous réponds à votre question. Mais c'est pas un argument. C'est parce qu'il faut bien le financer. Donc en faisant les 2 ans de plus, on sait très bien que ça portera le financement de toutes les retraites qui arriveront. Non, bien sûr ce que vous faites, non. Ce que vous faites avec 2 ans de plus, vous mettez effectivement sur le marché du travail un peu plus de personnes qui vont travailler. Et beaucoup plus de cotisations. Beaucoup plus de personnes sur le marché du travail. Beaucoup plus de et encore que, beaucoup de retraités, enfin beaucoup de personnes de plus de 60 ans n'auront pas de travail et seront au chômage ou en pré-retraite. Le fondement, le problème de cette retraite, c'est pas la retraite, c'est pas le financement des retraites, puisque le corps dit que il y a pas le feu, quoi. Et tous les économistes s'accordent à dire le problème essentiel, c'est que il faut réduire le déficit qui est actuellement de 5% pour la France, il faut le réduire à 3%. Puisque c'est le taux imposé par Maastricht. Et ce taux... Ça fait longtemps qu'on n'est pas tapé sur l'Europe. Oui, mais moi je ne suis pas du tout anti-européenne, ce n'est pas le problème. Hein. Mais ce taux de 5%, ce déficit a été creusé volontairement par le gouvernement au cours des dernières années. Et notamment sur les 2 dernières années. Et notamment au moment de la crise sanitaire, effectivement. Mais pas seulement. Il a été creusé notamment par la suppression de la taxe d'habitation pour les revenus les plus élevés. Qui bénéficie à tous les Français. Qui bénéficie à tous les Français, mais qui bénéficie... Et surtout aux petits revenus. Qui bénéficie... Surtout aux petits revenus. Et qui pourraient ne pas bénéficier aux revenus, qui pourraient continuer à payer la taxe d'habitation, qui seraient d'accord pour payer elle a bénéficié à tous les Français. La taxe d'habitation. Et du coup, effectivement, il faut faire rentrer des ressources pour payer cette taxe d'habitation aux communes. 1 milliard d'euros. Et d'autre part, deuxième chose, ce sont toutes les exonérations accordées aux entreprises sur les salaires. Oui. Et aujourd'hui, les salaires les plus élevés. Martine n'est pas d'accord avec vous, Catherine. Elle n'est pas d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout d'accord parce que mathématiquement, cette réforme, elle aurait dû être faite et depuis très longtemps. Parce que dans 20 ans, les caisses seront vides et plus personne n'aura de retraite. Aujourd'hui, les jeunes, ils savent très bien que ce sera hyper difficile d'avoir une retraite à taux plein. Ils en sont conscients. Donc, la réforme, elle est nécessaire. Au niveau des entreprises, vous le savez, je suis juge au tribunal de commerce. S'il n'y avait pas eu le quoi qu'il en coûte, on aurait tué pas mal d'entreprises et des emplois. Ok ? Donc, aujourd'hui, moi, je suis pas macroniste. Hein, j'ai pas ma carte de renaissance. J'ai pas ma carte nulle part. Mais je peux vous dire que ces réformes, je les soutiens. Alors, la réforme des retraites, il y a quelques aménagements à faire. Bien sûr. Plutôt à droite ? Comment plutôt à droite ? Non, mais sur la pénibilité. Je veux dire, bon, moi j'ai la chance d'avoir une bonne santé. J'ai 66 ans, je continue à travailler. Voilà, donc la preuve qu'on peut continuer à travailler à 66 ans.
Mais c'est sûr que si Ouais, mais en j'avais fait, pas été dans tous les maçon- métiers. Pas Voilà. dans tous les métiers. Mais on est complètement Femme de d'accord ménage à là-dessus. 70 ans, je pense que ça fait si très mal au j'avais genou. On est d'accord. Non, mais je finis mon propos. Merci. Allez-y, Martine. Si j'avais eu un travail pénible, c'est sûr que j'aurais pas pu continuer. Donc, la pénibilité, elle est vraiment à considérer. Et voilà, après, mon beau-père était cheminot. La prime pour partir à 55 ans parce qu'on mettait le charbon, là aujourd'hui... Hein, C'est plus charbon aujourd'hui. On est d'accord. Donc, il faut revoir au cas par cas les retraites, c'est tout. Mais cette retraite, elle est... Alors, je ne vais pas défiler, c'est sûr, parce que cette réforme, elle est nécessaire pour notre pays, notre économie. Alors, Martine est plutôt d'accord avec du coup cette réforme, mais par contre, Catherine vous a interrogé sur des éléments très concrets. C'est-à-dire, sur les éléments, sur le parce fait que honnêtement, à part de dire qu'on a mené pas Non, mais d'éléments, les 64 ans, j'ai que cette expliqué réforme pourquoi. des retraites, en fait, elle est liée à une obligation liée à l'endettement du pays aujourd'hui et Mais que absolument. Macron Mais non, peut-être mais fait un peu patte blanche devant l'Union européenne. Arrêtons. Elle était inscrite dans le projet présidentiel, elle était déjà inscrite en 2017. Donc en 2017, les 3%, on y était quasiment en 2017. Ouais. Donc depuis, effectivement, il y a eu une dégradation des comptes publics pour certaines raisons, avec un vrai investissement sur tout l'appareil économique de production, et heureusement que l'État a fait des efforts. Aujourd'hui, ce qu'on a fait aussi sur l'apprentissage, 875 000 apprentis, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que ça, c'est pas bien, sauf que c'est formidable pour les jeunes, pour entrer dans l'emploi. Moi, je vais au bout. Prouvez-moi que le système de retraite est en déficit. Montrez-moi comment le système de retraite est en déficit. C'est pas moi qui le dis, c'est les experts et tous, et même s'ils sont pas tous d'accord sur la durée encore qui permettrait de financer les retraites jusqu'au bout. On a fait le débat avant l'heure. Hein. Alors, par contre, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que sans augmentation de la durée, de l'âge, donc d'aller à 64 ans, sans ce passage 62 à 64 ans, on ne financera pas dans 20 ans les prochaines retraites. Moi, ce que je souhaite, c'est pas que ma retraite soit financée. C'est pas ça mon intérêt. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on pérennise un système qui permet de garantir notre système par répartition. Alors, de toute façon, c'est attendez, simple, il y a deux piliers. Mais si je peux aller au bout, Oui, parce que vous me coupez sans arrêt, je peux jamais aller au Alors, bout. allez-y, Finissez. Donc je vais aller au bout. Mais finissez. j'avance. Il y a deux piliers. C'est la durée de cotisation et l'âge. C'est les deux piliers de la répartition. Si on veut sauver la retraite par répartition, c'est ces deux piliers qu'il faut sauvegarder. On garde un âge et on a les 43 années. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la majorité macroniste et la droite ont introduit au Sénat la capitalisation dans le système des retraites. C'est pour préserver le système par Ils ont lancé répartition. une étude pour... Il y avait une tout à troisième fait. solution Oui. qui n'a pas été envisagée, Martine. qui aurait été d'augmenter le taux. Aussi, mais ça, moi, je trouve que Non, c'est non, une mais erreur. voilà, mais il y avait Moi, une c'est une troisième erreur parce que possibilité. la gauche, et notamment LFI, vous les entendez tous. Alors là, il faut augmenter à bloc les cotisations sur le patronat. Toutes les charges patronales, il faut augmenter. Pour tuer l'économie, il n'y a pas mieux. Hein. Si on veut être compétitif en Europe, et vous parliez de l'Europe, je parle même pas du monde, hein. Je parle en Europe. Si on veut être compétitif, oui, ce que Emmanuel Macron a fait depuis 2017, oui, il y a des résultats sur l'économie française parce que nous avons baissé les charges. Et il y a des résultats sur l'emploi. Justement, Monsieur Talon, ce matin, Vincent Bouget, le secrétaire départemental du Parti communiste qui était sur ce plateau, nous expliquait qu'il y avait peut-être d'autres solutions, d'autres alternatives que, effectivement, reculer l'âge. Notamment la taxation du capital, qui aujourd'hui n'est pas suffisamment mise en place en France. Alors, est-ce que ça, c'est pas une des solutions c'est pour ceux qui font des super bénéfices? Alors, je vais vous dire une chose, c'est très simple. La taxation, pourquoi pas? Ça durera un an. Je rappelle quand même que le système est mondialisé. Les capitaux, on peut les placer et faire ce qu'on veut. Donc derrière, si vous taxez trop les capitaux, de toute façon, ils partiront. Vous inquiétez pas, ils trouveront le système pour partir. Donc, il faut un système pérenne. Parce qu'un système à one shot, voire sur 2 années, prendre effectivement énormément sur une première année ou une deuxième année, lorsqu'il n'y aura plus les capitaux à taxer, comment le sauvegardera le système si vous avez un pilier qui ne tient plus? Parce que vous allez uniquement taxer. C'est pas le but de taxer, il faut aller sur la longueur et la longévité. La longévité du système, elle tiendra sur la durée de cotisation et sur l'âge de départ en retraite. Catherine, il vous a convaincu? Pas du tout. Donné. Il a essayé. Thomas Piketty a montré que si l'on taxait à 2%, c'est pas beaucoup, hein, à 2% les 500 plus grosses fortunes françaises, on obtiendrait de 15 à 18 milliards par an. Eh bien, il faut que Thomas Piketty soit candidat à la On présidence. résout le problème des retraites. Alors, non, le problème de la candidature à la présidence, effectivement, c'était dans le programme de Macron. Mais vous savez très bien comment Macron a été élu au second tour. Et vous savez très bien que
Il a La été élu. plupart de ces... Bien sûr, il a été élu, mais soyez dans le concret. Soyez dans le concret. Mais dans On le a élu concret, mais Macron vous pour croyez- éviter vous Le croyez Pen. honnêtement que si Jean-Luc Mélenchon avait été élu au second tour, il n'appliquerait pas son programme, il aurait mais- tort de ne pas l'appliquer. Parce que lorsque vous Peu êtes élu, importe. je suis désolé, c'est un système à Mais 2 c'est tours. pas Mélenchon qui a été Au élu, premier c'est tour, Macron. on choisit, au second tour, on élimine. Macron a été avait quand élu. même dit qu'il Macron a avait été entendu élu le aujourd'hui. message, 2 tiers des Français sont contre cette réforme et 3 quarts des travailleurs sont contre cette réforme. Écoutez-les et écoutez les propositions encore une fois, alternatives. On modifie le projet est modifié. Si à l'Assemblée nationale, vos collègues n'avaient pas fait de l'obstruction, on serait allé jusqu'à l'article 7. Aujourd'hui au Sénat, on va enfin y aller. Comme quoi, effectivement, quand on dit que c'est des sages, les sénateurs, au moins c'est vrai, puisque là-bas, la gauche a essayé d'être intelligente et de faire des amendements sur le projet lui-même, et pas pour faire de l'obstruction. À l'Assemblée, c'était un ratage complet. C'est un ratage complet. Non, mais On n'a pas attendez. pu aller jusqu'au bout, c'était Mais là, vous- inaudible, mais bien sûr que non. Mais C'est vous noyez le aussi poisson. des députés qui ont refusé le débat pour aller au bout de l'étude du projet. C'est ce qu'on leur demande d'étudier. Bon, on vous À mettra l'arrivée, pas ils auraient d'accord. peut-être remporté le morceau. On vous mettra pas d'accord ce soir, mais on a ça, fait le c'est débat. Non. On a fait le débat de ce Merci. soir sur la réforme des retraites. Coralie, une dernière question peut-être, puisque notre invité parlait du Sénat. Une dernière question sur la réforme des retraites du Sénat. Oui, parce que bon, on l'a bien compris, hein, on vous a écouté, sauver le système par répartition, donc il faut faire des économies. Cette réforme, initialement, elle devait permettre d'économiser 18 milliards d'ici 2030. Sauf que la droite a voté plusieurs amendements qui malheureusement amoindrissent ces économies. Est-ce que finalement cette réforme va pas être plus coûteuse que ce qu'elle devait être initialement ? Eh bien, j'espère bien qu'en retour à l'Assemblée, derrière, le projet puisse être modifié. Il y aura une CMP, hein. J'espère qu'elle sera conclusive. On verra bien ce que ça donne, si c'est une CMP conclusive. Mais honnêtement, le Sénat, c'est pas parce qu'ils amendent le projet qu'à l'arrivée, le projet sera meilleur. En tout cas, au moins, ils auront travaillé jusqu'au bout. Et on arrivera enfin à l'article 7, qui aurait dû être débattu à l'Assemblée nationale. Après Je le cette loi, il faut qu'elle redis. soit votée. si Je le vous redis. voulez Ah, bien sûr l'appliquer. qu'il faut la voter, il faut aller au bout. Donc c'est pour ça que je trouve très bien que le Sénat puisse aller au bout et que derrière, il y ait une CMP qui puisse présenter un projet. Et Mais que les tout ça députés pour se ça, prononcent. finalement, enfin tout ça pour ça. 6 jours, là on en a 6 jours de mobilisation. On nous annonce 18 milliards d'économies, puis finalement il y en aura un peu moins. projet parce a que- évolué, trois nouvelles mais journées de le mobilisation. projet a Tout ça évolué pour depuis ça. le départ. Le projet a évolué depuis le départ. Il y a des choses qui ont été prises en compte, notamment sur effectivement les carrières longues. Là aussi, je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Je pense qu'on n'est pas allé au bout des choses sur les carrières longues. Je ne suis pas en train de vous dire que le projet est parfait, que c'est celui-là, qu'il n'y a pas une virgule à changer, il n'y a pas des choses à faire. Je vous dis juste que l'objectif du projet, les 64 ans et les 43 annuités, oui, nous sauvons le système de retraite pour tous les Français, et c'est bien ça l'essentiel. Vous n'avez toujours pas prouvé comment et pourquoi. Donnez-nous des chiffres. Donnez-nous des chiffres. Alors on a Valérie, alors je ne sais pas si elle est pour Macron ou en tout cas pour cette réforme, mais elle nous dit qu'il suit l'émission C'est pas ce Valérie soir. Rouban. C'est Valérie, je ne vais pas donner son nom, mais c'est Valérie qui nous suit, qui nous dit les entreprises croulent sous les charges, madame. Alors les exonérations sont méritées. Je pense que c'est pour vous, Catherine. Et puis, concernant les capitaux, puisque vous parliez Ah bah oui. effectivement, Bon, Valérie, elle est pas Monsieur LFI, hein. Talon, des entreprises et du capital qui allait partir, il y en a un autre qui vous dit ils sont déjà partis. Hein. Voilà. Alors donc, Ils sont déjà partis de fausse France. proposition d'aller chercher Comme déjà aux Bahamas. la taxation. Allez, on parle du parti Renaissance. Coralie, quelques questions, s'il vous plaît. Oui, alors donc vous avez été nommé, enfin vous êtes membre à présent des instances nationales. Concrètement, à quoi sert votre mission ? À quoi vous servez ? Alors, j'adore quand Coralie poursuis le qui ton. pose ses questions sur ce ton-là. Vous êtes qui En gros, c'est à quoi servez-vous la Oui, formidable. mais Qui vous Voilà. êtes, monsieur Ah, ben la dernière fois, vous n'aviez Je pas suis- Coralie, vous l'aviez regretté. Donc, Complètement, je la Coralie est de regrette retour. toujours quand elle n'est pas là. Bonne question. Je suis membre de la Commission nationale des conflits, donc il y a une instance nationale, donc qui est Il y effectivement. a des conflits C'est une émanation du Parti Socialiste. Pardon. Pardon. Oui, C'est parce une que- émanation du Parti Socialiste. On rappelle que vous C'est êtes une un émission ancien du Parti- socialiste. Le Parti socialiste, j'étais membre de la Commission nationale des conflits. Est-ce que les Donc, vous cotisa- voyez, les hein, co- ça, les choses se suivent. Ouais, mais quand Est-ce on que les sait- cotisations quand on sont à connaît jour ce sujet- Et Quels effect- sont les types de conflits Et que vous avez à parce faire que je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu des élections dans tous les départements de France Oui. à la tête du Parti Renaissance et évidemment, globalement, dans 80% des départements, ça s'est bien passé. Et dans quelques Pas- départements, socialiste, pas. il y a des contestations. Il y a donc des cas qui arrivent sur une commission Vous aviez nationale pas des conflits. soucis à Bagnols avec On des est- électeurs Non mais Non, vous c'est- connaissez je- bien non, Bagnols. je pense qu'il faut aller vers le sud de Bagnols pour trouver les problèmes. Oui, c'est Bagnole Campagne, je crois. Mais par Des contre, références. C'est ça. On pensait à la même chose. honnêtement, ça se passe globalement bien. Être membre des instances nationales, c'est aussi participer à la vie locale. Je vous rappelle que j'étais candidat sur la liste de Valérie Rouvrand, mais en dernière position
pour ne pas être élu, parce qu'en étant dernier, je ne pouvais pas être élu. Mais par contre, évidemment, je soutiens l'équipe qui a été élue, je soutiens Valérie Rovran, et je suis très fier qu'elle ait pu prendre la présidence de ce bureau départemental. Eh bien, on va parler du parti au niveau départemental. Exactement, vous avez un peu plus de 300 militants, ce n'est pas les 3000 cliqueurs qu'il y avait il y a quelques années, Monsieur Talon. Vous avez lancé une campagne d'adhésion, alors quels sont vos premiers retours, et est-ce que malheureusement aussi cette réforme des retraites, elle n'entache pas votre campagne? C'est une évidence, bien sûr que oui. Par contre, je vous rappelle qu'à l'époque où j'étais co-référent, je vous disais qu'il y avait en gros 10% des adhérents sympathisants qui avaient cliqué, qu'on voyait régulièrement. Ça s'est traduit par les adhésions derrière, on reste à ces 10%-là, on commence à avoir quelques adhésions, c'est pas pléthorique, évidemment, je conçois complètement, d'abord on a perdu des soutiens, c'est très clair, on est honnête, on le sait, qu'on a perdu des soutiens, Emmanuel Macron a perdu des voix, on a perdu les élections législatives, nous ont bien montré aussi ce qu'on a perdu évidemment chez les Français. Par contre, honnêtement, on a un parti qui est là pour se construire, s'implanter territorialement. Il va y avoir des choses qui vont être portées par le bureau départemental et par Valérie Rovran. Vous verrez, on va continuer à travailler. La politique, c'est pas un long fleuve tranquille. On sait très bien qu'on a des victoires et on a des défaites. Aujourd'hui, on est en train de construire un parti. 2 questions rapides. La première, est-ce que vous serez candidat pour les élections européennes ? C'est pas prévu que je sois candidat pour les élections européennes. En interne, je serai candidat au poste de délégué régional. Oui, ça, c'est des élections qui vont arriver dans 3 mois. Mais par contre, aux européennes, c'est pas prévu. Est-ce que, comme en 2020, vous allez vous retrouver dans une situation complexe, puisque il y a quelques jours, Yvan Lachaud a été porté référent départemental d'un parti que vous connaissez, le parti Horizon, de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Valérie Rovran pourrait, elle aussi, revendiquer une tête de liste pour les municipales 2026. Est-ce que vous n'allez pas vous retrouver dans une situation complexe à Nîmes en 2026 ? Alors, je ne sais pas dans quelle situation on se retrouvera en 2026. Je sais qu'on est en 2023. Ça n'empêche pas d'y penser. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne vous ferai pas ceux qui vous disent « Non, c'est trop tôt, on attend, on verra, on ne sait pas ». Bien sûr qu'on a des ambitions pour la ville de Nîmes. Et j'espère bien que Valérie Rovran jouera un des rôles principaux pour aller à la conquête de la ville de Nîmes. Dans quel ordre, comment, je ne sais pas. Par contre, nous travaillerons, elle travaille sur le terrain, elle sera avec des adhérents, avec des militants, à Nîmes comme partout dans le Gard, et évidemment, nous serons présents aux élections en 2026. Julien Plantier, qui est le premier adjoint à la ville de Nîmes, proche de Jean-Paul Fournier, a clairement indiqué ses intentions pour 2026, et il souhaite faire un élargissement du centre jusqu'à la droite. Est-ce que Valérie Rovran pourrait, pourquoi pas, faire un ticket avec Julien Plantier? Est-ce que vous y verrez quelque chose de positif? Vous avez dit pourrait, conditionnel, donc je dirais ça pourrait. Fermez pas la porte. Un accord avec la droite. Conditionnel, donc je dis conditionnel, j'ai pas dit ça pourra. Je dis ça pourrait. On revient sur Bagnols-sur-Cèze. Un mot sur la députée Rassemblement National de votre circonscription, Pascal Borde. On n'a aucune nouvelle. Vous en avez, vous? Écoutez, la dernière fois que je l'ai vu... Si, je l'ai croisé au salon de l'agriculture. Ah, bah, elle était à Paris, mais pas à Bagnols. Je n'y étais pas au salon de l'agriculture. Non, la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai croisé, c'était les vœux d'un maire de la circonscription. Voilà, on s'est croisés. Après, je ne la croise pas plus que ça. De toute façon, est-ce que vous portez auprès d'elle? J'ai pas trop de raison de la croiser entre nous. Mais, est-ce que vous la sollicitez? Moi, personnellement, non. Après, c'est des questions qu'il faut poser aux élus locaux. Moi, non, je ne la sollicite pas. Est-ce qu'ils ont des liens avec elle? Parce qu'il y a forcément des sujets qu'ils aimeraient qu'elle porte. Mais ça, encore une fois, faut poser la question aux élus. Moi, je suis avec ses élus locaux. Non, mais elle est presque en place depuis un an. Est-ce que vous avez le sentiment que sur Bagnols-sur-Cèze, elle a fait avancer les choses ou pas du tout? D'abord, attention, il ne faut pas se tromper quand même, parce qu'il faut aussi remettre les choses à leur place. Elle est dans l'opposition. Non, mais même pas que ça. Sur les parlementaires, il ne faut pas confondre les rôles des parlementaires et des élus locaux. Les élus locaux, ils gèrent une collectivité, ils ont été élus, c'est du territorial. Un parlementaire, il est élu pour la loi, pour porter la loi et travailler la loi, c'est ce qu'on leur demande, de voter des lois. Il est élu localement quand même. Ça ne les empêche pas. Ça ne les empêche pas. On est dans une circonscription et dans un territoire. De discuter localement, d'avoir une permanence, de discuter localement. Par contre, intervenir pour un député sur un domaine qui est du régalien des maires, aucune raison, puisque de toute façon, il ne peut pas intervenir dessus. C'est les maires qui ont la main. Est-ce que gestion de leur commune. Par contre, aider sur des dossiers... Écoutez, aujourd'hui, je vous dis, je n'ai pas sollicité la députée. Demandez aux élus. Monsieur Talon, on connaît quand même des députés qui ont été sur le terrain, qui ont été des élus de terrain. Et puis on en connaît qu'on ne voit pas. Hein. Mais voilà, mais je ne pas de nom, mais vous connaissez. Cette députée-là, aujourd'hui, honnêtement, j'ai pas de reproche à faire. Mais j'ai pas un dernier mot, peut-être que là, vous avez un reproche à faire à un autre. Elle s'est offert les services d'un attaché parlementaire venu de la gauche, Thierry Vincent.
Est-ce que c'est ça la politique? Aucune conviction, uniquement des opportunités. Ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, je ne me permettrai pas de lui donner. Non, mais est-ce que ça vous a choqué puisqu'il était candidat au municipal en 2020 et on face était à notre champion? Et on était même élus ensemble à Tresque, puisqu'on était conseillers municipaux tous les deux avec Alexandre Pissat. Donc c'est pour vous dire. Ça remonte. Pardon? Ah oui, ça remonte. Il y a un petit moment, oui. Mais voilà, donc oui, ça m'a étonné. Honnêtement, ça m'a étonné. Je pensais, voilà. Après, bon, c'est son problème. C'est lui, c'est à lui d'assumer cette façon de faire. Hein.